Bien, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce partage du mercredi que j'ai intitulé « Que ta foi ne défaille point ». Et on va commencer avec deux versets qu'on connaît très bien dans l'Évangile de Luc 22, 31-32, qui dit « Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Cribler comme le froment. Passer au crible, là, ça veut dire enlever ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Mais quand je suis allée voir la définition, je voulais voir s'il y avait une définition plus, je ne sais pas trop, plus juste. Mais quand je vais voir la définition, ça dit que c'est une expression biblique, cribler comme le froment, qui veut dire éprouver, mettre à l'épreuve, tenter quelqu'un avec sévérité. Alors, ce que Jésus dit à Simon, à Pierre ici, Satan vous a réclamé pour vous mettre à l'épreuve, pour vous tenter avec sévérité. Puis quand je lis ça, ma première pensée, ça a été vers Job. Il y en a beaucoup dans la parole de Dieu, il y en a beaucoup de personnes qui ont vécu ça, des épreuves, là, on en vit toutes. Mais l'histoire de Job, quand on la lit, Satan a été voir Dieu pour lui dire, un peu le narguer que, tu sais, Job, il servait Dieu parce que Dieu le bénissait. Mais Job a tout perdu. Job a perdu ses biens matériels, Job a perdu tous ses troupeaux, et pire encore, il a perdu ses enfants, et il a perdu sa santé, presque sa vie. Mais ça lui a été redonné plus tard, parce que Job n'a pas abandonné Dieu. Et ce verset-là m'a toujours touché d'une façon, parce que Jésus dit, « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille point. » À ce moment-là, Jésus était sur le point d'être livré pour être crucifié, pour aller à la croix. Puis pendant les 3 ans de ministère, où est-ce qu'il était sur la terre, 3 ans que ses disciples ont passé avec lui, Jésus a fait miracle sur miracle. Il a guéri des gens, et il a chassé des démons, il a ressuscité des morts, il a multiplié les pains, il a commandé au vent d'arrêter. Jésus a fait plein de miracles. Mais il aurait pu dire à Pierre, « Pierre, j'ai prié pour que ça ne t'arrive pas. J'ai prié pour que tu sois épargné de ces épreuves-là, de cette épreuve-là. J'ai prié afin que Satan ne puisse pas t'éprouver. Mais Jésus a dit, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Afin que dans les épreuves, Pierre, tu ne perdes pas la foi. Afin que dans les épreuves, Pierre, tu ne perdes pas confiance en moi, ton Dieu, ton Maître. Malgré la douleur, malgré la souffrance, malgré tout ce que les épreuves peuvent entraîner, là, Pierre, j'ai prié pour que tu ne perdes pas confiance en moi. Si je perds la foi là, quand j'ai éprouvé, si j'ai plus confiance en Dieu, qu'est-ce qui me reste? Le désespoir. Et quand on est dans les épreuves, là, on est vulnérable. Et l'ennemi, là, il en profite. On devient la cible de l'ennemi. Et il veut attaquer ma foi. Satan s'attaque à ma foi. Parce que quand je souffre, je suis plus vulnérable. Que je souffre physiquement, émotionnellement, que je sois dans un désert spirituellement, peu importe, Satan vient. Et comment est-ce qu'il attaque ma foi? Mais par le doute. Comme je vous dis, quand je souffre, je suis plus vulnérable. Des fois, les épreuves, elles durent dans le temps. Ça dure des fois longtemps, certaines épreuves. Et je le sais, vous en vivez. Je vous apprends rien.
Alors Satan, il vient et il dit, « Ouais, mais es-tu certaine? Es-tu certaine que Dieu t'entend? Si Dieu t'aime comme tu dis, pourquoi est-ce qu'il te laisse souffrir comme ça? Crois-tu vraiment que Jésus va t'en sortir? Crois-tu vraiment que Jésus est concerné par ce que tu vis? » Et ça finit plus, là. Hein? Des questions, des doutes, ça finit plus. Mais il n'y a rien de nouveau. C'est comme ça qu'il a commencé dans le Jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit? Il vient pour semer le doute, pour mettre en doute la parole de Dieu, pour mettre en doute les promesses de Dieu envers chacun de nous. Mais Satan, là, il sait que tout ce que je possède en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, je l'obtiens par la foi. Alors, il s'attaque à ma foi. On le sait, la Bible dit, c'est par grâce que je suis sauvé par le moyen de la foi. Et la parole me dit aussi, le juste vivra par la foi. Et ça nous dit aussi dans la Bible, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Puis on va regarder ensemble plusieurs versets que j'ai sortis, mais la Bible est remplie de versets, d'exemples de tout ce qu'un enfant de Dieu possède par sa foi en Jésus-Christ et en sa parole. Matthieu 9, 22 dit, « Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Et plusieurs exemples dans la parole de guérison où ce que Jésus a dit, « Ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. » Matthieu 21, 21, Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, lorsque Jésus a maudit le figuier et qui a séché, mais quand vous diriez à cette montagne, « Ôte-toi de là, jette-toi dans la mer », cela se ferait. Mais ça dit, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point. Alors, c'est ça, Satan veut semer le doute dans mes pensées, dans mon esprit. Matthieu 21, 22, « Tout ce que vous demanderez en doutant? Non! Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. » 2 Corinthiens 5, 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Et encore là, une façon dont Satan vient semer le doute. C'est en nous faisant voir avec nos yeux naturels, en nous montrant les choses, en voulant qu'on mette le focus sur ce qu'on voit, sur les symptômes, sur ce qui ne va pas, peu importe la situation. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous marchons par la foi en Jésus-Christ et non par la vue. Jean 11, 40 Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Et Satan ne veut pas que je voie la gloire de Dieu. Mais si je crois, je vais voir la gloire de Dieu. Marc 9, 23, Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Encore là, la foi, partout. Et on connaît bien ce verset aussi dans 2 Timothée 4, 7, où est-ce que Paul dit, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. » Paul en a vécu des épreuves. On a juste à lire les épîtres qu'il a écrites. On a juste à lire sur la vie de Paul. Et Paul aurait eu maintes fois, maintes raisons, maintes occasions de perdre la foi en Dieu. Mais à la fin de sa vie, il a dit, « J'ai gardé la foi.
j'ai gardé la foi. Et Jésus n'a jamais dit qu'on n'aurait pas d'épreuve. Jésus n'a jamais dit que tout serait facile tant que je serais ici sur cette terre. Mais il a dit, par exemple, dans Jean 16, 33, il dit « Je vous ai dit tout cela pour que vous ayez la paix en restant unis à moi. Vous aurez à souffrir dans le monde. Mais courage, j'ai vaincu le monde. » Autrement dit, j'ai triomphé sur le monde. Et une parole, un verset extraordinaire, une parole extraordinaire, un encouragement pour nous. On voit là que Jésus a dit à Pierre, « Je priais pour toi. » Jésus était là, était sur la terre avec Pierre. Il a dit, « J'ai prié pour toi que ta foi ne défaille point. » Mais pour nous aujourd'hui, Romains 8, 33, 34 nous dit, « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Alléluia. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Amen. Quel merveilleux verset. Il intercède pour nous. Il prie pour nous encore aujourd'hui. Jésus est à la droite du Père et il prie en ma faveur. Quel verset merveilleux. Alors, je veux vous encourager, frères et sœurs, dans les épreuves. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Comme Paul, garde la foi. Ah, ça se peut que des fois, notre foi elle devient vacillante et ça se peut. On est humain puis Dieu nous connaît. Mais on se reprend, on se relève et on se souvient que Jésus est à la droite du Père et qu'il prie en ma faveur. Alors, si tu me permets, j'aimerais prier pour toi en terminant ce partage. Père Céleste, tu connais chaque personne qui entend ce partage. Et tu connais chaque situation, chaque circonstance, chaque épreuve que traversent tes enfants. Et je prie qu'à cet instant même, le Saint-Esprit fasse une œuvre dans leur cœur. Je prie qu'ils lèvent la tête, qu'ils lèvent les yeux vers toi, Seigneur, et que chacun se rappelle que oui, Jésus, tu es mort à notre place, mais tu es ressuscité. Tu es vivant et tu es assis à la droite de Dieu et que tu intercèdes pour chacun d'eux, chacun de tes enfants. Parce que ta parole, elle est vraie et tu nous dis dans ta parole que tu ne nous abandonneras jamais. Alors, même dans l'épreuve la plus difficile, tu es avec nous, Seigneur. Et je prie pour chaque personne cette prière de Jésus, que ta foi ne défaille point. Amen. Et on va écouter le chant. Tout, Dieu de l'impossible, tout est possible. Le Dieu de l'impossible. Sois béni. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalise.
parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Chantons-la ensemble. Car il est puissant, Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Soit tout l'honneur, puissance et faux, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et faux, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et faux.